Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse de Warhammer Chaos Gate Demon Hunter. Bref, Chaos Gate, ça va être le nom que je vais référer pour le jeu jusqu'à la fin. Chaos Gate se retrouve sur plusieurs plateformes, mais entre autres sur Steam, mostly positive pour 8000 personnes qui l'ont commenté. Il a été sorti le 5 mai 2022, donc un peu plus récent que certains jeux que je commente. J'aime bien commenter des indies, donc souvent je me laisse un peu plus d'années. Toutefois, Warhammer s'inscrit dans une grande franchise et j'en parle parce qu'il a été offert dans un Humble Bundle, donc c'est un jeu qu'on peut souvent retrouver en rabais. Entre autres, il est souvent autour de 50$, mais moi je l'ai eu à 12$, et en ce moment sur Steam, il y a 60% et il se trouvait à 20$. Évidemment, quand la vidéo va sortir, il sera probablement plus, mais ce que je veux dire, c'est attendez, il va revenir en rabais, c'est ce genre de jeu. Donc, Chaos Gate est un jeu qui s'inscrit évidemment avec le tag Warhammer. Aussi, c'est un turn-based stratégie, donc évidemment c'est du tour par tour et c'est un jeu tactique. Si vous êtes un stratégiste ou un tacticien, vous allez probablement apprécier les images de ce jeu. Alors, on s'y lance. Lorsque vous commencez une partie de Chaos Gate, vous pouvez choisir la difficulté entre Merciful, Standard, Ruthless, Légendaire. Vous pouvez aussi rajouter des options comme Grandmaster Mode ou rajouter l'Elite Unit DLC ou certaines autres choses. Les modifications vont venir donc changer votre expérience du jeu, évidemment choisir à votre guise. Si vous avez jamais joué à des jeux tactiques turn-based, je vous conseille vraiment d'y aller avec Merciful. Si vous avez déjà joué à certains jeux de type RPG tactique, vous pouvez y aller avec Standard. Mais si vous êtes des habitués des jeux à la XCOM, parce que c'est ce que Warhammer se retrouve à être, entre autres, vous avez certains jeux tactiques qui sont sur des grids, qui sont séparés comme un carré, comme les vieux Heroes, Might and Magic. Mais Warhammer se retrouve à être un meter base, donc il est basé sur la distance en mètres ou en distance que vous pouvez vous déplacer. Oui, il y a des formes de carré, mais c'est pas ça qui est important. C'est le nombre d'AP que ça coûte vous déplacer d'une certaine distance avec votre personnage. Et on se retrouve donc dans un jeu beaucoup plus proche des séries XCOM, si vous voyez ce que je veux dire. Vous commencez le jeu directement dans l'action parce que pourquoi pas, hein? Après tout, c'est ça qui est important dans ces jeux-là. Warhammer ne va pas dans la dentelle. Comme vous pouvez voir de l'environnement qui nous est présenté dès la première map. Warhammer est un univers beaucoup dark. C'est quelque chose que vous aimez, le gore, le dark, où c'est très chaotique, où tout le monde est en guerre, la guerre perpétuelle et les conflits galactiques. C'est sûr que l'univers de Warhammer va déjà venir vous toucher. Ici, on peut voir un peu le déplacement dont je vous parlais. Donc, les pointillés peuvent vous dire jusqu'à où vous pouvez vous rendre dans un AP donné. Et donc, vous pouvez faire vos choix en conséquence. Lorsque vous attaquez un ennemi, certaines fois, vous pouvez utiliser des skills. Donc, si j'avais le choix entre Psybolt ou non, vous avez toujours les indications de qu'est-ce que ça va faire à l'ennemi. Combien de chances vous avez de le toucher. Combien de dégâts ça va le faire. Donc, ici, ça me dit, si j'utilise Force Strike, j'ai la possibilité de le tuer au complet. Mais si je l'utilise pas, ça se peut qu'il meure pas au complet. Donc, vous devez faire vos choix en conséquence et vous placer sur la map pour essayer donc d'avoir le meilleur avantage tactique. Certains objets vont donc vous donner des covers, sinon il n'y a pas beaucoup d'avantages tactiques, on peut s'entendre. Donc, si vous cachez derrière un pillar, ben, l'ennemi qui a un gun va avoir de la difficulté à vous tirer dessus parce qu'il ne peut pas vous tirer dessus concrètement, il y a un pillar. Mais s'il y avait un objet pour le lancer par-dessus le pillar, ben ça, c'est mal pour vous. Ces jeux-là ont toujours la capacité d'Overwatch. Ça, c'est XCOM autant que Warhammer. Puis ça, c'est quand tu rentres dans la zone qui est en rouge ici, l'ennemi va automatiquement vous attaquer et tirer sur vous la salve. Dans le fond, c'est une action préméditée, un peu comme on peut retrouver dans Donjons Dragons qu'on dit « je hold my action » pour telle situation. Mais c'est un peu la même chose, hein. Vous décidez de la zone dans laquelle vous voulez prendre la garde et si quelqu'un rentre là-dedans, vous allez tout simplement lui tirer dessus. Très pratique comme skill. Chaque map vient avec son propre objectif et chaque map vient avec son propre unit. Dans le fond, vous avez toujours pas juste un unit avec vous, vous avez l'équipe de units. Vous pouvez toujours tous les contrôler et tous les modifier différemment. Donc, un gros aspect RPG dans le jeu. Certains skills, comme on peut voir, comme faire tomber le pillar, vous avez l'indication que ça tombait en ligne, donc je pouvais toucher tous les démons à la fois. Vous avez toujours les area of effect. Le jeu, il est très bien fait. Quoique le UI est très surchargé, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir autant d'informations qui vous est donné en même temps. T'sais, en bas, on a toutes les skills que le personnage peut faire. En bas, ici, on a toutes les indications sur ses HP, sur ses AP qu'il y a encore dans le tour, sur ses skills qu'il peut encore faire, ses weapon packs. Et toutes ces indications-là peuvent vous surcharger un peu quand c'est un après l'autre, mais au moins, je trouve, quand il y a de l'animation, ils les enlèvent. On peut s'apprécier, comme là, on a vu le lancer de grenade, ben, c'est pas surchargé de plein d'informations pendant l'animation, donc bien joué pour eux. Les personnages vont vous parler en haut pendant que vous faites vos actions. Vous avez tous les menus en haut ici.
Donc, quand vous allez utiliser des skills contre certains boss, vous allez avoir des choix. Donc, si je fais soit Disable, c'est son melee weapon, je pourrais essayer d'Afflict Enrage, je pourrais essayer d'avoir +2 à mon stun. Quand vous allez sur un skill, comme ici, ça dit Precision Targeting, ça va tout vous dire qu'est-ce que le skill fait. Donc oui, c'est assez complexe et surchargé, mais ces informations ne sont pas cachées, vous n'avez pas à les tester pour les savoir. C'est très explicite dans qu'est-ce que le skill fait et pourquoi ça le fait. Contrairement à certains jeux turn-based, vous allez jouer toutes vos actions, puis après ça va être toutes les actions de l'ennemi, plutôt que vous jouez une fois, l'ennemi joue une fois, et ainsi de suite. Certains jeux se retrouvent à être selon votre speed. Celui-là, c'est vraiment un tour pour vous, un tour pour l'ennemi, un tour pour vous, un tour pour l'ennemi. Ainsi, ça vient un peu plus représenter le vrai Warhammer quand vous jouez sur table. Entre autres, vous jouez votre tour, après ça, c'est le tour de l'ennemi de jouer ses figurines. Après ça, vous activez des figurines, c'est le tour à votre ennemi d'activer des figurines. Donc, le jeu est très représentatif du vrai board game là-dessus. Vous avez certaines scènes dans le jeu, comme ici, on se retrouve à avoir le chevalier qui meurt à la fin du combat glorieux et qui vous apprend, entre autres, que certains de vos units dans le jeu vont mourir. Et donc, vous allez pouvoir en recruter des nouveaux et les modifier comme vous voulez pour que votre équipe soit faite comme vous voulez. Hein. Si vous voulez avoir 4 snipers, vous avez 4 snipers. Si vous voulez un sniper, un tank, un gars qui aime ça lancer des grenades, mais vous pouvez vraiment changer ça comme vous voulez. Puis cet aspect-là est le fun. Toutefois, comme on peut voir dans le menu juste ici, qui est le menu d'optimisation de personnages, ça monte aussi un peu caché derrière moi, mais chaque direction mène à une node. Chaque node a plusieurs choix. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup trop complexe pour eux, puis je peux comprendre. C'est pas fait pour tout le monde, des systèmes aussi compliqués en termes de développement dans un RPG. Mais pour ceux que ça l'intéresse, vous allez vraiment apprécier toutes ces possibilités-là. Ça permet vraiment de faire votre unit exactement comme vous voulez l'utiliser sur le battlefield. Puis ça, pour vrai, on adore ça ou on haït ça. Fait que c'est hit and miss, puis je comprends tout à fait. Si le système est un petit peu trop complexe pour vous, comme on peut voir, on peut aussi, en plus des habilités, là, vous avez des corps disciplines, vous pouvez changer des affaires sur vos corps disciplines, vous avez des armures, vos armures vont venir changer vos skills, vous avez des gears que vous pouvez mettre, ben ça aussi, ça va venir changer des choses. Il y a beaucoup de choix de customization, autant sur comment votre bonhomme look physiquement que sur ses habiletés mécaniques, et ça peut faire beaucoup pour quelqu'un. C'est pas tout le monde entre vous faites un combat tactique, ça attend pas à tout le monde des fois de passer 15 minutes avant leur prochain combat. Les gens préfèrent enchaîner les combats plus rapidement. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment d'aller sur des jeux comme XCOM Chimera. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs jeux tactiques qui est sorti dans les 5 dernières années. Excellent jeu turn-based stratégie. C'est un des jeux que je donne la plus haute note. Mais Warhammer, excellent jeu aussi, juste plus complexe. C'est un peu comme essayer de comparer un jeu comme Warhammer, c'est Path of Exile. Si vous avez déjà vu Path of Exile, vous ouvrez le jeu, l'énorme tableau de skills. Si c'est quelque chose qui vous a excité quand vous l'avez vu, bien évidemment, Warhammer va vous plaire. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Mais si c'est quelque chose qui vous a effrayé, vous n'allez pas aimer Warhammer. Je suis quelqu'un qui est facilement intéressé par les grands arbres de talent, puis de perdre mon temps un peu dans l'optimisation. C'est quelque chose que j'aime faire optimiser. Donc, ce jeu-là ne sera pas influencé négativement par ce gros tableau. Alors que la campagne avance, vous allez débloquer certaines rooms sur votre vaisseau qui vont vous permettre de faire différentes choses. Entre autres, votre vaisseau vous permet de détecter des chaos et aller les régler sur la map de la galaxie, qui ressemble à ceci. Certains points vont donc changer de couleur pour vous dire qu'il y a des activités intéressantes à se déplacer vers ceux-ci. Plus quelque chose est loin, plus ça va passer le temps pour vous rendre jusqu'à là. Et évidemment, certains trucs peuvent dégénérer si vous n'allez pas les régler à temps. Donc, c'est important d'essayer de choisir stratégiquement qu'est-ce qu'on fait dans la galaxie. Les options de customisation de personnages, il y en a plein encore cachés par moi, entre autres quel cuirasse que vous allez porter, votre surnom, votre given name, le skin color, les hair color, vous pouvez choisir le head, les chests, les pauldrons, changer votre personnage pratiquement comme vous voulez. Sur votre vaisseau, vous allez aussi pouvoir faire des recherches. Ces recherches vont vous débloquer d'autres recherches qui vont vous débloquer d'autres recherches. Hein? On comprend le principe. Et ces recherches vont évidemment venir changer ce que vous pouvez crafter sur votre vaisseau ou ce que vous pouvez équiper, ce que vous pouvez voir et ainsi de suite. Bref, c'est important de les faire et de continuer à en chercher. Sur votre vaisseau, vous avez un nombre de serviteurs. Vous avez aussi certaines indications cachées par moi en ce moment. Donc, le All Intégrité, ça me dit 3/3. Ça veut dire que mon vaisseau est en parfaite santé. Ça me dit aussi le speed de mon vaisseau et la force de ses guns. Dans les informations, on me dit qu'en ce moment, j'essaie de réparer le Plasma Reactor de mon vaisseau. Ça va me prendre 8 serviteurs pour 6 jours. Donc, mon total va passer de 25 et je vais en perdre 8. Mais à la fin, je vais avoir mon Plasma Reactor qui est une autre salle dans laquelle je vais pouvoir faire des choses.
Vous avez toutes les salles ici. Quand elles sont rouges, c'est que vous devez les réparer ou les construire pour les avoir. Et quand elles sont bleues, vous les avez déjà. Chaque salle réparée vient avec son bonus. Ici, entre autres, ça nous dit que si on le répare, ça va donner le Prognosticator Benefit Restore. Et tous ces bonus-là s'accumulent et viennent vous rajouter des choix stratégiques et on aime ça. Donc, votre personnage, vous pouvez changer son loadout. Vous pouvez changer ses habiletés et les upgrader. Vous pouvez modifier comment il est. Vous pouvez changer son équipement. Ici, c'est son arme à distance, son arme au corps à corps et son type de grenade. Chaque objet vient avec son coût en AP à utiliser, ainsi que le nombre d'ammo qu'il y a avant d'avoir besoin de le recharger. En plus de ça, vous allez avoir le descriptif de l'arme, est-ce que c'est un range, un melee ou un blast, ainsi que qu'est-ce qu'il fait. Ici, ça dit clairement que tu tires un unit qui est dans un range de 10 et ça fait 4 de dégâts. Tout simplement, boum! Les autres indications ici, je vous laisse les découvrir, mais c'est pour dire que le jeu va continuellement vous laisser savoir les choses. Oui, il est complexe dans sa learning curve parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre sur le jeu, mais concrètement, il ne vous cache rien et les indications sont très claires et très grandement mises dans votre face. Ils sont pas cachés dans un menu qui est caché dans un menu qui est caché dans un menu ou que vous devez savoir, vous devez aller sur l'icône et peser sur tel bouton pour avoir les infos. Non, c'est juste clairement indiqué tout le temps. Donc, on va se laisser sur ces images du combat, alors qu'habituellement, je termine avec mon visage. Je trouvais qu'ici, c'était beaucoup des tableaux dont j'avais à vous parler. Donc, si vous voulez voir les images un peu plus concrètes d'un combat, les voici. Donc, le jeu, pour un turn-based de son genre, faut pas oublier en 2024 que je donne toujours une note par rapport à la catégorie du jeu. Dans sa catégorie qui est turn-based stratégique, c'est un type de jeu que j'adore. Donc, évidemment, les jeux qui rentrent dans cette catégorie-là n'auront presque jamais des mauvaises notes, sauf s'ils sont très mauvaisement fait. Hein. Si j'essaye le jeu puis j'ai vraiment pas eu de plaisir, je vais quand même le bash. Mais s'il a bien fait sa job, il va quand même avoir une bonne note. Donc pour moi, Warhammer Chaos Gate, il mérite un 8 sur 10. XCOM Chimera, j'y ai donné 9 sur 10. La différence de points est pour ça. Pour moi, l'univers de Warhammer n'est pas le meilleur univers. Je suis pas le plus grand fan de sci-fi gore. J'adore les sci-fi, mais pour un univers sci-fi qui ressemble un peu à un Diablo-esque univers dans lequel tout est un peu gore, sanglant et ténébreux, c'est pas mes décors préférés. J'aime mieux le sci-fi un peu plus comic book avec des couleurs un peu plus vives qu'on retrouve dans XCOM Chimera. Donc là-dessus, on retrouve une bonne partie du point. Et la deuxième partie du point est dans la facilité à recommander les jeux. Quand quelqu'un veut se lancer dans un jeu comme ça, je recommande toujours XCOM Chimera. Je recommanderais jamais Warhammer Chaos Gate comme premier jeu turn-based stratégique. Si vous avez jamais joué à des jeux comme ça, vous êtes en train de regarder les images, puis vous trouvez ça bien, essayez-en un autre que vous pouvez trouver en ce moment moins cher, peut-être même XCOM 1 ou XCOM 2 qui peuvent être vraiment moins chers, et essayez de vous habituer à ces mécaniques-là et transiger vers Warhammer. Vous allez avoir une expérience vraiment plus le fun sur Warhammer que si vous commencez directement dessus, sinon vous allez être probablement un peu perdu. Mais le jeu ne mérite pas d'être dans les 7. C'est un jeu super divertissant. Vous allez pouvoir y jouer facilement 100 heures. Ces jeux-là sont même rejouables à l'infini. Vous terminez une campagne, vous pouvez facilement relancer un autre. Donc, son 8 est grandement mérité. Puis encore une fois, les jeux de cette catégorie-là, même, si vous aimez le Warhammer, vous jouez à Warhammer en personne, probablement que ce jeu-là est un 9 pour vous et je comprendrai pourquoi. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et on se revoit sur une autre analyse bientôt. À la semaine prochaine.